Bonjour les amis. Bonjour. Je voudrais faire une série de vidéos pour répondre à des interrogations, des objections, des doutes qu'on peut avoir sur la voix sans tête que je partage. Après Douglas Harding, donc, il a initié des objections qu'on peut avoir sur cette voix, des difficultés qu'on peut rencontrer, et je sais que vous êtes un certain nombre à trouver parfois des difficultés sur une voix qui est pourtant simple. Alors, je rappelle que la voie sans tête est un chemin d'éveil à soi-même, initié par le philosophe anglais Douglas Harding. Et c'est très simple, la voie sans tête, ça consiste à remarquer que quand vous regardez, vous ne voyez jamais votre tête. Vous ne voyez jamais votre tête, vous l'imaginez, mais vous ne la voyez pas. À la place, si on est attentif, en ce moment, vous pouvez constater qu'au-dessus de vos épaules, vous ne voyez pas votre tête, mais vous voyez un grand espace transparent, Berlin, voilà, rempli par le monde, donc en l'occurrence là l'écran, rempli par la pièce, rempli par ce que vous regardez en ce moment. Donc la voix sans tête, c'est prendre conscience de ça, que vous ne regardez pas à partir d'un petit moi qui serait caché et enfermé, caché dans la tête et enfermé derrière les yeux, pas du tout. Le monde est vu à partir d'un grand espace transparent. Ok, donc ça c'est ce que dit la voix sans tête et c'est ce qu'on voit aussi. Mais la première objection, c'est de dire, mais d'accord, je vois pas ma tête, mais je peux la sentir. Je peux la sentir en la touchant. Oui. Et alors c'est une très bonne remarque. En effet, on peut tout à fait, bien sûr, toucher sa tête, toucher ses cheveux, exactement. Mais est-ce que euh, pouvoir toucher sa tête, est-ce que ça veut dire que vous êtes enfermé dans une tête, coincé dedans? Alors, je voudrais qu'ensemble, on fasse cette expérience, si vous êtes d'accord. Je vous invite à toucher votre visage. Donc, vous touchez votre visage, les joues par exemple, le front. Ok, donc, vous avez des sensations qui apparaissent, c'est sûr. Mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans une boule de chair? Est-ce que ces sensations vous enferment dans une tête ou est-ce qu'au contraire, les sensations, là, apparaissent dans un espace de conscience, dans la présence que vous êtes? Alors c'est peut-être plus net si on ferme les yeux. Donc je vous invite un instant à fermer les yeux et continuer de faire apparaître des sensations. Dans quoi apparaissent les sensations? Est-ce qu'elles apparaissent dans une tête et est-ce qu'elles vous enferment? Ou au contraire, est-ce que les sensations apparaissent dans un vide, un espace de conscience sans limite? Qu'est-ce qui est vrai? Êtes-vous enfermé dans les sensations ou est-ce que les sensations apparaissent en vous, c'est-à-dire dans un espace de conscience? Ouvrez les yeux maintenant. Et là maintenant, peut-être vous pouvez voir que si vous caressez comme ça le visage, en fait, vous êtes en train de caresser le vide, la vacuité. Oui. Et que les sensations apparaissent aussi dans la vacuité, apparaissent aussi dans l'espace de conscience. Oui. Encore un autre exercice sur les sensations. Je vous invite à fermer les yeux. Hein. Mettez votre main droite sur la nuque, sur votre nuque. Donc là, il y a une sensation qui apparaît. Ok. Est-ce que cette sensation apparaît derrière vous? Et si oui, derrière quoi? Derrière quoi? Est-ce que cette sensation n'apparaît pas au contraire en vous, dans l'espace de conscience que vous êtes? Et maintenant, tout en laissant la main droite posée là, posez la main gauche sur le front. Donc là, il y a une nouvelle sensation qui apparaît. Est-ce que vous êtes coincé entre les deux sensations, celle du front et celle de la nuque? Est-ce que vous êtes coincé à l'intérieur? Vraiment? C'est vraiment comme ça que vous expérimentez la chose? Ou bien au contraire, est-ce qu'on doit plutôt dire que les deux sensations apparaissent en vous et que vous n'êtes pas du tout entre elles? Voilà, ouvrez les yeux. Donc, ces petits exercices tout simples en fait, mais basés sur l'attention, nous montrent que bien sûr il y a des sensations, ouais, bien sûr, mais que ces sensations n'ont pas le pouvoir de nous enfermer dans un corps et surtout pas dans une tête. Les sensations apparaissent aussi dans cet espace de conscience, le même espace de conscience que celui dont vous êtes conscient, les yeux ouverts, et qui accueille le monde, les sons, les sensations, etc. Ok? Voilà. À bientôt.